RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou une maladie chronique. Ciel Bleu nous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la marche nordique, une activité physique qui a de plus en plus d'adeptes chaque année en France et qui a de réels effets bénéfiques sur notre santé, encore plus que la marche. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas cette activité et qui pensent que marche nordique rime avec randonnée dans la neige, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est la marche nordique. Or, c'est une marche accélérée avec des bâtons qui se situe entre la marche athlétique, ou la marche rapide si vous préférez, et le ski nordique. Comme vous vous en doutez, Olivier, le concept vient des pays nordiques et plus précisément de Finlande. Et il a été conçu pour permettre aux skieurs de fond de s'entraîner pendant la période estivale lorsqu'il n'y avait plus de neige. Mais alors, Baptiste, quelle est la différence avec la marche traditionnelle où on peut aussi s'aider de bâtons pour avancer? Eh bien, il y a 3 points différents entre les deux types de marche. Petit 1, les bâtons. Alors je préfère vous prévenir, vous devrez laisser dans votre placard vos bâtons de randonnée rétractables. Bien pratique pour le transport certes, mais pas du tout adapté pour votre nouvelle activité. Il existe des bâtons spécialement conçus pour la marche nordique que vous pouvez facilement trouver dans votre magasin de sport préféré. Le choix des bâtons est très important si vous voulez pratiquer votre activité sans risquer de les casser ou pire de vous blesser. Petit 2, ensuite la technique. Pour la marche traditionnelle, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez, il suffit de mettre un pas devant l'autre. Par contre, pour la marche nordique, vous allez devoir impliquer l'ensemble de votre corps, synchroniser vos bras et vos jambes pour reprendre le ballon naturel des bras que l'on a lors d'une marche rapide. Et bien sûr, vous allez exercer une poussée sur les bâtons avec vos bras, et c'est là tout l'intérêt de la marche nordique par rapport à la marche traditionnelle. Alors je suppose que la troisième différence avec la marche traditionnelle, c'est qu'on a de meilleurs bénéfices sur notre santé. Oui, vous avez tout à fait raison Olivier, et c'est mon petit 3. Les bienfaits de la marche sont démultipliés lorsque l'on fait de la marche nordique. Et oui, car en vous propulsant à l'aide de ces bâtons, vous allez solliciter en plus des muscles de vos jambes, vos muscles du tronc et des bras. C'est 80% des muscles du corps qui travaillent, ce qui décuple les bienfaits de la marche, sans pour autant que cela ne soit plus dur. En gros, on va plus vite, plus loin, avec moins de fatigue. Alors, on se dépense plus en marche nordique grâce à ces bâtons, et ça a un effet réel, positif sur notre santé. Oui, tout à fait, au point que les médecins conseillent de plus en plus à leurs patients d'en pratiquer régulièrement, car cela permet d'augmenter ses capacités d'endurance et respiratoire, sa force musculaire et de perdre du poids plus facilement qu'avec la marche traditionnelle, car vous augmentez votre dépense énergétique de 40%. La marche nordique est aussi efficace que la course à pied, mais bien moins dangereux pour les genoux car on diminue fortement les impacts sur le sol. Et où peut-on pratiquer la marche nordique ? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération française de randonnée ou sur celui de la Fédération française d'athlétisme. Vous y trouverez des clubs où pratiquer et bien sûr quelques conseils aussi précieux pour vous aider dans votre pratique. Merci beaucoup Baptiste. La Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité ainsi de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.